Au Maroc, la réforme annoncée du Code de la famille est en marche. Elle suscite l'espoir des défenseurs des droits des femmes. Près de 20 ans après la révision de la Moudouana jugée inaboutie par les associations féministes, le roi Mohamed VI a appelé le chef du gouvernement à s'emparer du sujet. Comment faire évoluer la société marocaine alors que la femme connaît sans cesse des agressions, des violences et des discriminations? À l'occasion de la fête du trône, dans son discours du 30 juillet 2022, le roi Mohamed VI place au cœur de son message l'impératif d'une réforme du Code de la famille en collaboration étroite avec les acteurs de la société civile. Le roi a toujours un petit peu porté, essayé de porter la cause des femmes. Mais ce discours de 2022, il était particulièrement vibrant. Là, ça a mis en mouvement un petit peu la société civile. On a vu qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il est coutume que les grandes réformes sociales soient initiées par le roi. Dès le début de son règne, le roi Mohamed VI exprime son engagement envers l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est ainsi qu'en 2004, le pays se dote d'un nouveau code de la famille, la Moudouana. La Moudouana a représenté d'énormes acquis pour la femme marocaine et pour, j'allais presque dire, l'apaisement des tensions sociales au sein de la famille et au sein de la société marocaine. Qualifiée d'avant-gardiste à plus d'un titre, la Moudouana suscite beaucoup d'espoir dans le pays. Dans ce texte de 2004, la femme marocaine est reconnue en tant qu'individu à part entière dans le droit. Parmi les progrès notables, l'âge légal pour le mariage des jeunes filles est relevé de 15 à 18 ans. La responsabilité de la famille est désormais partagée entre les deux époux. Des progrès notables mais qui peinent encore à pénétrer la réalité sociale. 19 ans plus tard, par ce discours royal de 2022, le souverain décide que le moment est venu pour de nouvelles avancées dans ce domaine afin de traduire la vision royale pour plus de progrès et de justice sociale. Il y a des pas supplémentaires à faire. Je pense que, alors Sa Majesté a dit qu'il y avait déjà une pratique de la nouvelle Moudouana qui ne convenait pas et qu'il fallait déjà mieux appliquer les possibilités que la Moudouana existante permettait. Les femmes marocaines ne sont pas pleinement conscientes de leurs droits. Une disparité significative persiste entre celles qui résident en milieu urbain et celles qui vivent à la campagne. En 2022, et selon les chiffres du ministère public, 13 652 demandes d'autorisation de mariage de mineurs ont été approuvées grâce à des dérogations. Le mariage des mineurs et des enfants doit vraiment être interdit et même pénalisé. Je pense que pour le coup, c'est une des choses qui fait le moins débat, qui est la plus fédératrice et pour laquelle l'ensemble des Marocains, la société marocaine, même la plus conservatrice, est plus ou moins d'accord. Et même là-dessus, ça ne bouge pas. Ça fait 2 ans, encore une fois, que le gouvernement, que la majorité parlementaire est en place. On n'a encore que des beaux discours. Ça, c'est une chose. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, autoriser le mariage d'une enfant, c'est rien d'autre que donner un permis à violer cet enfant. Bien que la réforme de 2004 ait rendu la polygamie et la répudiation plus difficiles, ces pratiques ne sont pas interdites. L'héritage, quant à lui, reste inégalitaire. Une femme reçoit moitié moins qu'un homme lors d'une succession. Les règles relatives au divorce, à la garde des enfants et plus généralement aux droits des mères présentent aussi leur lot de problèmes. Dans cette Moudouana, en fait, quand la femme devient mère, ses droits et ses devoirs deviennent en confrontation avec ceux du père. Et c'est là qu'elle subit de plein fouet des inégalités vraiment qui sont inscrites dans les textes. Et ceux qui en souffrent le plus, ce sont les enfants. Pour mener à bien cette nouvelle réforme, il est important qu'il y ait un échange entre toutes les parties prenantes. À la demande du roi Mohamed VI, de larges consultations participatives ont lieu en ce moment même. Tous sont conscients de participer à une réforme qui promet d'être historique pour notre pays. Comme la Moudouana de 2004, le nouveau texte devra être consensuel. Il devra préserver des valeurs culturelles marocaines ancrées dans l'islam. Il y a eu des débats aussi bien avec la société civile, avec les partis politiques, mais avec les religieux aussi. Ce n'est pas facile. Des choses comme ça ne vient pas en un jour. C'est un problème sociétal. Je ne pense pas que le peuple marocain soit contre l'égalité. Dans le droit musulman, il y a une hiérarchie des normes au sommet de laquelle, bien sûr, se trouve le Coran, il y a ensuite les hadiths, et après, il y a le fiqh. Et le fiqh, ce sont des jurisprudences qui datent parfois du XIVe siècle et qui n'ont pour moi rien de sacré. Il n'y a aucune raison de vouloir opposer des valeurs qui seraient soi-disant occidentales alors qu'en fait elles sont universelles et des valeurs portées par la religion. La religion est censée évoluer avec son temps. Et à l'époque, la femme ne travaillait pas. Aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, comme la femme travaille, elle a autant de responsabilités qu'un homme,
voire plus. Tout a évolué, la science a évolué, la société a évolué et il faut que nos droits évoluent aussi. Une partie de la société civile tente aujourd'hui de profiter de cette réforme pour aborder tous les tabous, y compris des dispositions qui relèveraient plus d'une réforme du code pénal. L'avortement clandestin est une véritable catastrophe parce que les femmes qui ont une grossesse non désirée vont aller de toute manière se faire avorter et donc elles vont le faire étant donné que l'avortement n'est pas légal et ne peut pas se faire dans un hôpital dans les règles de l'art de la médecine, ils vont aller le faire dans la clandestinité et donc pas dans de bonnes conditions, ce qui engendre des complications, ce qui engendre des décès, ou encore, ça c'est juste pour vous résumer la chose en 30 secondes, ou encore celles qui ne se font pas avorter et qui finalement vont accoucher d'un enfant qu'elles vont tuer ou qu'elles vont abandonner dans les rues ou dans les orphelins. Pourquoi faut-il interdire, criminaliser des choses qui se font de toute manière? Nous ne cherchons nullement la débauche de la société, bien au contraire. Nous cherchons à avoir une société saine. Il y a vraiment un élan de jeunes qui viennent, qui s'avancent d'un coup, une curiosité extraordinaire, une certaine tolérance. Non, c'est très beau à voir. Est-ce que ça bouscule les choses? Oui. Est-ce que ça va les changer? Je ne sais pas. Moi, je dis c'est aussi aux femmes de parler pour elles-mêmes, parce que c'est les grandes absentes. On a effectivement des politiques qui s'approprient le sujet, la société civile est là, mais les femmes marocaines, on a ce courage et cette puissance en nous, vraiment, qui nous permet aussi de supporter depuis tant d'années ces injustices-là. Rien n'a été encore fait concrètement, mais il y a déjà un débat qui est ouvert, donc on ne se sent pas seul. Dans une lettre adressée au chef du gouvernement en date du 26 septembre 2023, le souverain a donné un délai de 6 mois afin que des propositions lui soient faites, avant que le gouvernement élabore une proposition de loi et la soumette au vote du Parlement. Le Maroc, désormais, attend avec impatience le passage à la prochaine étape.